Nous étions toujours dans les souterrains sous la forteresse de Jorgonpoint afin d'aller couper la tête de Mok Morian. Après notre première altercation avec de nombreux géants et d'autres ogres, voilà que vient nous voir une géante. Celle-ci, répondant à probablement un nom, Konna. Konna, merci, au nom de Konna, nous explique son histoire. Elle nous raconte que son bien-aimé s'est fait sacrifier au nom d'un rituel et que aujourd'hui il ne vit plus que pour la vengeance. Elle nous explique également que en gros, elle nous explique les différentes épreuves par lesquelles passer pour aller jusqu'à la salle de Mokmurian. Elle nous parle du chaudron, elle nous parle d'un golem, elle nous parle d'aberrations, elle nous parle d'énormément de choses. Et rapidement, nous nous rendons compte que le meilleur moyen, c'est d'essayer de passer outre toutes ces épreuves. Ainsi, nous mettons en place un plan. Nous nous rendons invisibles pendant que la dite Kona, elle, se chargera de... comment dire, d'attirer le regard ailleurs. Et nous savons que la première chose par laquelle nous devons passer, c'est un piège magique, un odieux piège magique, qui nous forcerait à nous rendre plus petits. Nous deviendrions alors probablement bien moins puissants. Ce qui serait tout de même un désavantage face au colosse que nous devons affronter. Alors, nous utilisons de la magie de Tilia pour espérer passer ce piège, mais malheureusement, ses capacités ne sont pas suffisantes à cet instant. Mais heureusement, venu du fond des âges, de l'oubli de l'inventaire de Srendil, vient un parchemin. Un sacro-saint parchemin, oublié de tous, oublié de l'histoire et des légendes et des plus grands mythes. Un parchemin d'annulation de la magie. Une sphère d'annulation de la magie, pour être exact, qui nous suivra. Ainsi, nous passons ce piège. Ainsi, nous désactivons un golem sur notre route. Et nous poursuivons le chemin, suivant les indications de Konna. Et nous arrivons ainsi, en passant face à une aberration ogre et d'autres horreurs, nous arrivons enfin à un endroit, si je me souviens bien, où il y a différents chemins. Et au vu des indications, nous nous plaçons face à une porte que nous pensons être celle derrière laquelle se trouverait Mokmurian. Autre chose à rajouter, quelqu'un? Si je me souviens bien, elle avait également fait mention d'une créature pouvant se rendre invisible et passer à travers les murs. Donc celle-ci peut peut-être nous guetter à cet instant. C'était quoi, la chimère? Non, c'était pas ça. C'était le fielon, c'était le fielon. Fielon. Voilà. Le fielon des forges. Le fiefé félon. Voilà. Et elle nous avait appris également d'autres informations sur Mokmurian, sur Xin'Shalast, mais cela en cet instant ne nous est pas de la première utilité. Oui. La première utilité maintenant, c'est de couper la tête du géant, de remonter les souterrains avec celle-ci dans nos mains pour prouver que les géants sont libres à présent. Bien. Ah, et nous avions promis à Konna aussi de rapporter la tête de Mokmorian dans la salle où son aimé a été sacrifié, afin que celui-ci puisse reposer en paix. C'est juste. C'est juste. Je sais plus si à l'heure actuelle on est encore invisible, mais j'ai un vague souvenir que tu nous as dit qu'il nous restait 2 minutes, mais peut-être que j'invente ça. J'ai pas dit qu'il vous restait 2 minutes. Pour la bonne et simple raison qu'il ne vous reste pas 2 minutes. Et j'avais gardé le compteur pendant des jours et des jours sur mon téléphone. Oh! Ce qui fait que je me souviens encore de combien de temps il vous reste. Exactement à la seconde près. Et du Menteur, coup... comment tu mens? Oh, pourquoi tu mens comme ça? Quel menteur. Combien il en reste? Mhm. Ah bah ça tu ne sais pas. Bah, Nini, Bini, Nini. Du reste, je vais setter le compteur. Et si vous êtes prêts, nous allons démarrer en 3, 2, 1.
C'est parti. Mais attends, je suis pas sur la bonne carte, on est toujours sur la plaine gelée là. Ah, Ah bah oui, hein. Moi j'ai rien changé, je suis arrivé sur la c'est map. bien. Non, mais c'est bien, vous suivez. C'est bien, c'est bien. Je me disais, tu me balances dans les. Donc tu remets ces quelques secondes avant qu'on ait perdu maintenant, s'il te plaît. Il y en a eu 2, t'inquiète pas. C'est 2 secondes, mec. Donc je dirais top, puis au bout du top, je compterai 2 avant de presser sur reprendre. Ouais. Bien, top. Ok. Vu que vous avez rien fait pendant ces 2 secondes, elles n'ont servi à rien. Voilà. Arrête de nous faire perdre du temps, MJ. Donc, les amis. Euh, Si Mokmuran se trouve derrière cette porte, l'objectif est d'arriver au corps à corps le plus rapidement invisible et de lancer un de ces parchemins d'appel du néant. Kuro, tu en as un et je crois que j'en ai aussi un. Bien. Alors, je vais quand même vous décrire la pièce dans laquelle vous entrez. Non, Parce ça fait que- perdre du temps, on y va. Non, j'ai arrêté le chrono, voyons. Non mais je respecte la démarche à Lucie quand même. Ah, le grattage, le grattage. Je devrais faire une nouvelle classe de perso, gratteur, ou même gratteuse. Ça fait longtemps, ouais. Gratteuse, en l'honneur de Lucie. Bien, donc cette salle semble étrange et vide, et encore plus soigneusement polie que les autres pièces du complexe. Chaque angle est arrondi en une douce courbe. Il n'y a aucun élément anguleux en vue. Le sol et les murs sont tachés ici et là de ce qui semble être des traces de brûlure, surtout au sud de ce que vous pouvez en voir. Et près des murs qui sont écroulés. Enfin, vous voyez sur votre droite, enfin, voilà, ici il y a des murs écroulés, puis en fait, à l'intérieur de la pièce, il y a un peu des éboulis sur la droite. Et ces éboulis ont l'air d'être un peu brûlés. Voilà. Le compte à rebours reprend. Ok. Srendil, tu prends les devants? Yes. Donc, le but là, c'est d'avancer le plus rapidement et le plus discrètement possible, c'est ça. C'est ça. De toute façon, t'en Je connais. vais lancer un sort d'invisibilité sur moi. Est-ce que quelqu'un d'autre en veut un? On est Alors attends, va pas si loin, Joe. Oh excuse-moi. là là, monsieur, je fais le tour de toute la map. Bah Non, tu non, me dis rien. Bah, quand même. Tant qu'on me dit pas stop, j'avance moi. Bah, tu vois que les autres avancent pas, alors voilà. Non, je vois pas justement. Avec la vue arrière, mon grand. Ah ouais. Bon. Et donc, Kuro, je te laisse incanter ton sort, donc le dépenser. Il est fait. Ok. Et au moment où Kuro finit son incantation, vous sentez qu'il y a à nouveau de la magie dans l'air. Bon, je le lance sur moi en tout cas. Garde-le juste pour toi pour le moment, je pense. Tu es notre atout de surprise, on va dire. Je vais mettre ça. Surprise. À part ça, cette magie dans l'air, vous voulez pas essayer? Ouais, c'est Tipar quoi. J'aimerais tendre mon oreille et tous mes sens, qu'ils soient olfactifs, auditifs ou visuels, en direction de ces 2 portes. Bien. Eh bien, aucun son ne provient de ces 2 portes. Ok. On va l'ouvrir, Rain. Oui. Avant, est-ce que je pourrais essayer de sentir s'il y a de la magie? Et Au moment où au moment où Tilia s'approche de la porte, vous entendez un chœur de hurlements bestiaux qui proviennent de l'intérieur de la pièce où vous vous trouvez. Comme si on frottait du verre sur un tableau noir, un crissement suraigu, comme chanté par plusieurs gorges n'étant pas de ce monde. On est d'accord que j'avais... Ces choses ont l'air de venir d'un autre monde, probablement un autre plan. Encore. Nanani, nanana. Donc ce sont des quadrupèdes élancés, de longs membres, d'énormes yeux inexpressifs et une gueule garnie de crocs.
se déplace avec la grâce et l'agilité de prédateurs. Bien. Le premier chien de Tindalos va, de son côté, lancer son regard. Il regarde très attentivement l'un d'entre vous. Je vais lancer un des 4 en fait. 1 Tilia, 2 Kuro. Invisible. Oui, tu es invisible en effet. Faut que je vérifie une petite chose. Non, ils voient pas l'invisibilité. Alors, Ça se pourrait. Ça les rend aveugles, l'invisibilité, en fait, ça. en effet, eux ne voient pas l'invisible. Pas en l'état, en tous les cas. Alors, 1 Tilia, 2 Srendil, 3 Rain. Alors, roll / 1d3, G public, /R, 1d3. Yes. La cible est donc Rain. Ouais. Rain, tu sens que le chien lance son regard sur toi. Tu vas me faire un jet de vigueur, s'il te plaît. Ah, je connais ce sort, faut pas regarder. Sans blague! Il y a un gros œil qui est apparu au-dessus du meuble. Tourne-toi! Alors, vigueur, tu as dit. Ouais, T'es sûr que t'as dit vigueur? je suis sûr que j'ai dit vigueur. Ok. Moi j'ai cru entendre. Lance voir un dé de la meilleure stat que tu es. I love you. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Je le regarde, je lui rends son regard, c'est lui qui a peur. Le clébard de Tindalos numéro 2, lui, ne voyant pas Kuro, regarde Tilia d'un air tout aussi attendri. Fais-moi un jet de sauvegarde de vigueur, s'il te plaît. Ah, mais je suis con, pardon. Non, parce que c'est pas une seule action. Après avoir fait son action, le clébard en question se rapproche de Srendil, Ouais, bien. cherche à le patater. Oui, il fallait venir au contact, c'est très très bien. Ça Et va il éviter de déplacer. commence à te patater avec une morsure qui te touche. C'est lequel? Ok. Alors, appliquer les dégâts. Est-ce que la morsure a un effet particulier? Oui, Elle fait ouch. il ouch. se casse une dent sur ma peau. Tu Draconique. aimerais bien. Hein. Tu aimerais bien. Alors non, effectivement, lui, il fait pas. Donc, pardon. Tilia, fais-moi ton jet de vigueur pour résister au regard langoureux du chien de Tindalos que voilà. Ah, c'est suffisant. Tilia a résisté. Je lui renvoie au aussi son regard en faisant fuis, créature qui n'est pas d'ici. Ah, tu aimerais Chou, bien que chou. ça marche comme ça. Et Tu souffles. il cherche à venir te mordre. Et en fait, il rentre dans Kuro. Et il ne comprend rien. Et il se tourne d'un air bête. Effectivement, il n'a pas l'air de comprendre, mais ils ont déjà l'air bêtes à la base. Hein. Ils n'ont pas un air très très intelligent. Alors là, mec, pire, on dirait un député LREM. Ah, non, C'est pas lequel toi. qui me fonce dedans, Fred? C'est celui qui est juste ici, là. Ah bah je C'était- le voyais pas du coup en fait. Bah oui, t'es dans ton dos, dans ta vision. Ah ouais, je pensais qu'il y en avait que 3. Non, il y en avait 5. Non, il y en a 5. Ah d'accord, merde. Biscuit, chacun mange ce qu'il dit. Donc du coup, s'il me fonce dedans, je crois que ça me fait apparaître, non? Je pense que ça va te faire apparaître, effectivement, mais on va dire en tout cas au tour suivant. Ok. Le chien de Tindalos que voilà, lui, lance aussi un regard langoureux à Rain. Fais-moi à nouveau un jet de vigueur. Il a pas un bonus, Rain, parce qu'il a qu'un œil. Non, c'est un pouvoir du regard lui-même. C'est pas parce que tu regardes le regard. Et inversement, il a pas un malus, Rain, en perception, parce qu'il a qu'un œil. T'inquiète. Ce Judas. Non, mais Eh bien- je demande. Oui, tu as raison, on ne sait jamais. Rain a résisté au regard du chien numéro 3, qui se rue quand même sur lui. Et j'ai oublié de faire une attaque tout à l'heure contre Srendil. Tu as de la chance, mon ami. Le toutou de Tindalos essaye de mordre
Rain, et échoue lamentablement comme un immense bout de caca. Voilà, Et ça, c'est plutôt bien. c'est Il a fait plutôt un bien. 1. Il a fait un 1. Ah, c'est bien ça, non? Un 1. Non, c'est très mauvais pour le chien. Non, c'est très très bien. Tu étais donc de dos, Oui, Je je suis crois. de dos. donc pour l'instant l'attaque d'opportunité, tu peux un peu t'asseoir dessus. Ouais, mais Eh, le chien aussi, tu peux t'asseoir dessus vu que t'es de dos. clairement. Le chien de Tindalos suivant regarde Srendil avec amour, et Srendil va me faire donc un jet de sauvegarde de vigueur. Ouais, non, mais pourquoi me faire faire des trucs comme ça, moi? Ah bah, vigueur, tu dois être bon quand même. Alors, tu m'as dit vigueur. Et je t'ai dit vigueur. En aveugle Non, je n'ai vigueur. Tu peux connaître immédiatement le résultat. Tu as réussi Ça, c'est Ah. une Trendil. à ne pas succomber à l'effet du regard du chien de Tindalos numéro 4 qui fonce sur toi Raoul, ma poule. et tente de te croquer le mollet ou toute autre partie charnue. Et avec un 22, il échoue et il essaye de te griffer violemment. Ah. Ça, c'est la première griffe. Et ça, c'est la deuxième griffe. La première griffe touche, enfin le premier coup de griffe touche, mais pas le deuxième. Rain, c'est à toi. Alors. Toi, petit canidé, ridicule créature, misérable petite créature verte. Laquelle? Immonde petite créature. Celle qui a osé me taper dans le dos là. Enfin, qui a essayé. Que dis-je? Bah, elle va se prendre 2 flèches dans la tronche, hein. Ok. Je vois pas d'autre solution. Alors, tac. Et c'est parti. Allez, fais-lui mal. Je crois que c'est pas mal. 24, 21. Alors, je crois que c'est pas mal. Effectivement, donc celui-ci, hein. Tout à fait, celui-ci. Alors, les deux attaques touchent. Feuf. Mais il n'est que légèrement blessé. Je vais me concentrer pour faire un sort de druide de niveau 1 en la présence de cette créature-là. C'est des créatures de quelle taille? Eh bien, alors déjà ton jet réussi, et ce sont des créatures de taille moyenne. D'accord. Donc, je vais faire une excavation expéditive. Ouais. Et si elle est de taille petite ou moyenne, elle peut faire un jet de réflexe pour essayer de ne pas... Enfin, si elle tombe dans la fosse que je creuse en dessous d'elle, Ouais. mais elle peut essayer de se rattraper et Bien. d'atterrir sur ses patounes au fond de la Ok. fosse et de bondir en dehors. Et le degré de difficulté est de combien? Je sais pas... Eh bien, moi je sais. Si tu regardes dans le chat, tu as tout en bas, dans les infos, tu as DD16. D'accord. Voilà, DD16. Et puis, il peut faire un DD5 après pour essayer de se sortir de la fosse. Mais c'est raté! Non, 16. Ah, alors d'habitude quand tu nous fais dans notre sens, nous c'est raté quand c'est égalité. Ah Oui. bon, Eh Ah oui. oui. Ah oui. Ah oui, monsieur. Oui monsieur. je fais ça moi? Oui, Ok. monsieur. Bon, d'accord. Alors il a échoué, il tombe dans la fosse, et tu as dit que c'était un jet de quoi pour qu'il puisse s'en sortir? Dextérité, c'est ça? D'escalade. L'escalade. Elle est dans Ok. le test d'escalade DD5. Alors, C'est lequel que t'as visé, Tilia? Tu peux le pinguer? Celui qui est encore loin de nous. Ok, bien vu. oh, il pourrait s'en sortir avec de l'acrobatie, mais bon, on va être sport, on va faire ça avec escalade. Alors, pouette. Après, moi, je te dis ce que je lis dans le texte. Oui, oui. Ah oui! Oh oui. Ah non, De Il pas fait fameux. il passe. Axis, il passe? Bah oui, c'est ça. DD5.
Oh putain. Ah, c'est un donc. sort de druide niveau 1. Il s'en sort. Ni niveau 1, putain. Mais est-ce Cours aux que caisses, quand même oui. Toutes ces péripéties font qu'à son tour il aura entre guillemets utilisé son tour pour ça? Non, c'est une réaction. Mais attends, parce que l'escalade c'est pas à son tour ça qu'il peut faire seulement? Alors. Ah. Ton fin peut choisir des ou bondir. D'accord. Parce que tu vois, c'était le réflexe pour sortir. Ok. Alors, ok. On va lui faire ça au tour d'après. Pour Okazé, c'est à toi. Alors moi je vais premièrement tenter de m'envoler, quitte à me prendre une attaque d'opportunité. Je sais pas s'il me voit ou il me voit pas. Il a juste cogné contre moi ou... Enfin bref, je vais tenter de m'envoler. Et puis d'aller derrière celui qui est aux prises avec Rain. Histoire de lui asséner un coup avec la prise en tenaille. Alors, si tu veux, il s'est cogné contre toi, il sent qu'il y a quelque chose qui bouge, il va essayer de mordre ce qui bouge sans le voir, donc ça va lui faire une attaque d'opportunité, mais avec un gros malus. D'accord. Alors je prends le risque. Donc le gros malus, ça va être un malus de 6, ok. Donc il va devoir faire un 31 ou mieux pour te toucher. Alors, attaque simple. Et il échoue lamentablement dans son attaque d'opportunité. Donc Alors, en tu peux fait- te déplacer librement derrière le chien de Tindalos. En fait le but c'est vraiment de sauter par-dessus lui, de m'envoler et puis de faire un espèce de périlleux pour atterrir ici. Et Oui. puis asséner un coup avec mon épée. Ok, tu le peux. Fais ton attaque s'il te plaît. Quand tu auras fait ton attaque, tu redeviendras visible. Alors, 21, ça tue. Oh oui. Alors, Multiplié tu as 3d6. 2 points de dégâts. Attends, il y a ça qui va avec. Alors, ça fait 9 points de dégâts. Ok, je vais lui enlever une fois. Schla. Oh là, qu'est-ce qui se passe? On va se les prendre à deux, ça ira plus vite. Là, Ouais, moi vous pouvez me laisser ça, c'est bon. Ouais, on avait compris. Voilà. Ok, Srendil, c'est à toi. Yes, sir. Kiki, salut le premier qui m'a attaqué, hein. Oui. Il me semble. Trendil sera pas content de Ditto. Alors, je le regarde droit dans l'œil duquel il a essayé de me lancer un sort. Et je vais répliquer de la façon la plus réplicable que je connaisse. En l'attaquant de façon complètement outrancière. C'est répliquant, je dirais. Pas grossier. Ah oui, il est 17 bloqué. Oh, c'est beau. Bien. Alors, pour être précis, c'était pas un sort qui t'a lancé, c'était une capacité magique. Oui, enfin, il a tenté quelque chose. Il a attenté à mon intégrité mentale ou physique. Tout à fait. Et il s'écroule. En fait, pas vraiment qu'il s'écroule, si tu veux. Il commence à s'écrouler. Oui. Et en fait, il disparaît dans l'espèce de fumée verte. Est-ce que... À quel coup il est mort? Est-ce qu'il est mort après le deuxième coup par hasard? C'est une bonne question. Parce que... Non. Ok, d'accord. Non, tu l'as... Parce que tu vois où je voulais en venir, j'imagine. Je vois où tu voulais en venir, j'imagine. Mais il est tombé pile à 0 point de vie. Donc, Ah, c'est ok. le troisième qui lui a fait faire miaou. Et donc le corps disparaît complètement dans une espèce de fumée verte assez nauséabonde. Ouais. Donc ils ont pas loin d'une 60aine de points de vie, ok. Le suivant, lui, effectivement, sort de sa Empêtrage. fosse. Et alors, il a normalement un mouvement de 9 mètres. Est-ce qu'il lui reste 6 mètres? Oui, Il oui. lui reste largement 6 mètres. Et donc, il se dirige vers Tilia et commence à l'attaquer avec une morsure. Oh, genre tout de suite parce que j'ai essayé Et Oh oui un immense caca. Oui. Toi, mec. de... Est-ce que ça donne une attaque d'opportunité? Ça Bah te oui. donne une attaque d'opportunité. Visiblement, il a un peu dérapé en fait sur ses pattes. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. C'est le deuxième échec critique qu'ils font déjà. Alors, Que je fais. Ouais, que tu fais. Que je fais. Oui. c'est où qu'on attaque?
Bon, tu lances beaucoup plus de dés que nous, hein, individuellement, donc statistiquement. Tu peux faire un clic droit sur ton token si jamais. Ah ouais, ça va aussi comme ça. J'ai retrouvé l'onglet. Le chien suivant, qui est ici, va lui aussi se ruer sur Tilia Oh, genre. et essayer d'attaquer de sa morsure. Je suis une toute petite mignonne, moi. Eh ben, tu es une toute petite mignonne qui prend, somme toute, 11 points de dégâts. Et il t'attaque bah à oui. nouveau de Mes ses potes deux à moi, ils griffes. vont me venger. Non. Ouais, à n'en point douter. Et avec ses deux griffes, il te touche à 2 reprises. Donc il y a ici une fosse, n'est-ce pas? Et en fait, le chien de Tindalos qui est là n'a pas du tout apprécié de se sentir, pris en tenaille. Vous le voyez disparaître instantanément et réapparaître ici. Bien, il est Dans plus la proche. fosse et il tombe. Parce Non. qu'il a pas pensé qu'il y avait une fosse. Mais vous constatez qu'en fait, au moment où il s'est évaporé, il est réapparu juste sur le rebord, sur l'angle pile. Il est sorti de l'angle entre la fosse, enfin que forme le sol et la fosse. Et il lance une nappe de brouillard. La Elle peut nappe faire de ça, brouillard, tu eh oui, un banc de brouillard apparaît à l'endroit indiqué par le personnage, une portée moyenne 30 mètres plus 3 par niveau, et c'est sur un rayon de 6 mètres. Donc, il localise du brouillard là. Le chien de Tindalos suivant, lui, essaye à nouveau de s'en prendre à Srendil. Alors, pouette. Je vais quand même vérifier s'il a le don combat en aveugle, mais je crois qu'il l'a. Allez, Rain, on compte sur toi. Il a le don combat en aveugle. Tac. Combat en aveugle, pas combat d'aveugle. Ça me rappelle un combat de Rain, ça aussi. Ouais, complètement. Alors, effectivement, il peut t'attaquer. Et avec un 20, il ne te touche pas de sa morsure. Et il va outrancieusement t'attaquer. Ouh, le 20 était pas loin. J'avais dit qu'il était pas loin. Oh, le bâtard. Et avec la première attaque, il ne te touche pas, mais avec la deuxième, il te touche. Bon, il n'y a qu'une attaque qui passe sur les 3, ça va. Rain, c'est à toi. Oui. Moi, je veux sortir du brouillard en me plaçant ici. Et à mes connaissances, de mes souvenirs, Tilia se faisait attaquer par 2 créatures et j'aimerais donc fléchiser les dites créatures une fois sorti du C'est brouillard. parfait. Mais tu te rends bien compte que tu offres une attaque d'opportunité au chien. Auquel celui qu'au prise avec Srendil. Bah oui, il est complètement brisé avec moi. Ouais. Mais Rain va sortir de sa zone de contact. Alors que je suis dans le brouillard, ça passe quand même. Oui, il a le don combat en aveugle. Il a le don, non seulement il a T'en le don fous. combat en Ouais, aveugle, ouais, mais je- il a aussi une petite T'en fous. chose qui s'appelle localisation de créatures. Et il a encore, je crois, un autre truc. Moi aussi, hein, mon but c'est de sortir de cette zone de brouillard. Je vais aller taper les autres que je vois. S'il va venir me taper, il aura qu'à sortir. Mais donc il te fait une attaque avec 2 morsures. Enfin, il essaye de te gnapper avant que tu sortes. Il va de rater de sa toute façon. zone d'influence. Et avec un 28, je crois que malheureusement pour toi, Touche. il te touche. Tilia, c'est à toi. J'ai pas déplacé, j'ai pas fléchisé, rien. Ah oui, c'est vrai. Je- T'as pas le droit. Tu dis si j'ai le droit à mon tour quand même. T'as pas le droit. Tu te prends une attaque d'opportunité, tu passes ton tour et tu fermes ta gueule. Non, vous savez que je mets toujours du temps à démarrer, donc Non, je y suis a un pas- diesel. Y a pas de problème. T'es même un diète. T'es même un. Moi je vais fléchiser doublement de manière outrancière celui-ci. Bien. Alors, tac. Bim. On en est là. Tac.
Et puis, tac aussi, pas que j'oublie celui-ci. Et The Bardi. C'est parti, les filles, les garçons, on y va. Non, mais non. Oh, mais c'est un 1, mais c'est Non, un mais 1. non. Mais le premier est un 1, mais oui. Mais bien sûr que c'est un 1. Et je suis face à qui? Je suis face à Tilia. Non. Eh bien si. C'est le brouillard. Pourquoi? Tu Qu'est-ce sens que je comme fais une brûlure. Et en plus, c'est celui qui a fait le plus de dégâts. C'est amusant. C'est super. Je trouve pas ça très drôle, moi. Franchement, j'ai qu'une seule Là, chose à dire. c'est ta classe d'armure. Non, C'est un- j'essaie de gratter. Non, mais Et c'est de un- toute façon, ça la passe. Elle a un 16. Ah, Ouais, je vais- Papier, moi, je veux Je- pas en carton. je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est un gagnable, en fait. attends, mais je t'avais pas lancé une armure de mage? Elle doit être toujours active, je l'avais lancée juste avant qu'on passe la salle avec la magie là. Moi, je l'ai, en tout cas, je la vois toujours. en tant Moi, que je l'ai telle. aussi, ouais. Elle a, Ah, elle, a, ouais. elle a dû oublier de l'activer, Tilia. Eh ben, je pense, hein. Non, non, elle est active. Ah, c'est triste. Ben non, pourquoi Oh, on va- tout de suite, comme tu me juges. Ben non, dans condition, on voit juste nauséeuse, machin, truc. Ah oui, alors, Ah oui, il a rien de mal. Donc, je disais, tu encaisses. 14 points. Attends, t'as 16 avec une armure de mage, mais t'as combien d'AC normalement? Bah, Bah, 12. 12. Mais non. Bah, si. Je suis en papier, moi. Eh mais grande, va falloir acheter des armures un peu. Mais ça m'embête mes sorts Mais si je mets m'embête, des mais armes. tiens. Oh, alors tu S'il y a- commences pas. C'est Parce à que toi. sinon, il va y avoir du demi-dragon grillé, je te Non mais préviens. attends, mais comment tu fais comment tu peux avoir 12 d'AC à ton niveau? Oh, mais la deuxième attaque elle passe du coup ou pas du tout? Non, la deuxième, elle ne passe pas. Non, il s'est emmêlé les pinceaux, carrément. hein. Saloperie de brouillard. Ouais. Trouve des excuses. Ok. On arrête de juger Tilia parce que c'est une pauvre Ah non. petite chose fragile qui va faire appel au pouvoir divin de sa reine Rae. Non mais alors, j'imaginais pas que t'avais 12 d'AC, ça me choque là, honnêtement. Ah oui, c'est prêtresse et druide. hein. Mais fais attention, en plus t'es au contact là. Hein. Comme je ne suis pas versé dans le combat de contact, Oui. si je fais un pas de placement pour juste plus être pris en tenaille, ça me fait l'attaque d'opportunité. Non, il n'y a pas l'attaque Non, c'est d'opportunité. justement le but du pas de placement. Par Yes. contre, ils sont rapidement Mais vers c'est toi à juste- nouveau après. C'est juste une case. D'accord, mais est-ce que je peux venir à genre ici entre l'autre et Ray Non, il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait un espace dégagé. quoi. Il faut ouais. qu'il y ait un sens à ma vie. Ouais. Genre un pas de recul, tu peux, tu vois, ça marche. Voilà. Ok. Là, typiquement, par exemple, tu n'as pas fait de pas de placement. Ah bon Ah, Non, tu t'es parce que déplacé toujours là. au contact avec l'autre. Ouais, il faut. Tu recules. Non. Non. J'étais je les comprends faits. pas. Contre J'ai les portes, fait par un exemple. pas de placement, c'est ici. Ok, mais je voulais juste être plus au contact avec un des deux. Si j'avais l'autre, c'est pas grave. Ah ouais. Mais oui, c'est mieux. J'ai cru T'es- que j'étais au dos au mur presque, donc. T'es en tissu. T'as meilleur temps de faire ça comme ça. Oui, c'est vrai. En fait, tu te déplaces simplement d'une case en fait. Ouais. C'est ça, le pas de placement. Ouais, et tu dois sortir de sa zone de contact direct en fait. Ok. C'est-à-dire qu'au tour d'après, il t'aura de toute façon, lui il a pas grand chose à faire, mais tu fais pas quelque chose qui. Genre, tu peux faire un pas de placement pour caster un sort, ça t'évite une attaque d'opportunité au moment où tu castes ton sort. Ouais, donc maintenant je peux Exactement. caster un sort. Tout à fait. Du coup, je fais un sort de niveau 1 de prêtre. Ça passe. Et ça passe. Et du coup, Quand j'ai vu le 4, j'ai quand même vérifié, mais j'ai oublié que c'était Oh, Tilia. mais mec, t'as vu, c'est méga bonus. Si elle fait pas un, normalement ça passe pour le reste, je pense. il y a que si je fais 1 que ça passe pas. Ouais. Du coup, Et c'est un sort de soin. voilà. Que tu lances contre, ou sur, Moi. plutôt, sur toi-même. Bien. Voilà. Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que je peux juste me préparer à recevoir les attaques suivantes et du coup éventuellement parer d'un cimetière ou ouais, je vais faire ça quoi, me préparer aux éventuelles attaques des machins qui vont revenir vers moi. En gros, tu dégaines, quoi. Voilà. Bah j'ai pu attaquer. les Elle a déjà parties dégainé, avant. vu qu'elle a C'est attaqué. Ouais. Alors tu te campes sur tes deux pieds, tu as les genoux qui font des castagnettes, et tu es prête. Non non Ouais. non, j'ai affronté Black Maga les yeux dans les yeux, j'ai pas peur de ces petits trucs là. Bah oui, attends. Après j'ai peut-être mal, ça c'est sûr. Oui. Kuro, c'est à toi. Oh bah Kuro il va faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire courir avec l'épée pour venir taper celui-là. Ah, j'ai cru que c'était aller dévaliser des honnêtes gens. Vas-y. Peut-être que ces chiens de Tindalos sont des honnêtes gens. Ce sont d'honnêtes chiens de Tindalos, en tout cas. C'est bien ça. Pas mal hein. Alors, avec une dent de rocane, tu te rends compte de la cruauté. Déjà, la main d'Aldern Grand Renard, maintenant la dent de
Bravo. Quel talent. Il va se faire une créature de Frankenstein, tu sais. Alors, ta première Faire une attaque. partie- Courenstein. Il y aura une partie de chacun de sur vos l'attaque, de ennemis. toute façon. Ouais, ton attaque touche, tu lui fais 19 points de dégâts à cette pauvre bête qui ne t'a rien fait. Si, elle est née. Tu es d'une crue. Es-tu vraiment sûr qu'elle soit née Ah Srendil, c'est à toi. Bon, moi je fais un pas de déplacement, ça veut dire que je me déplace. Ouais. J'offre une attaque d'opportunité à la créature là. Ah, non, mais là, c'est un pas de placement, en fait. C'est ce que je viens de dire. Là, ça fait un pas de placement là? Ouais, ça fait une case. Oh bah alors je vais taper celui-là alors. Ouais. Ah. Mon dieu. Je n'occasionne même pas l'attaque d'opportunité. J'ai envie de me retourner vers l'autre tout pourri, ta zone de brouillard. Je suis sorti en faisant un pas en arrière. J'ai fait un moonwalk. Et je vais Alors, en fait, attaquer- tu peux le lui dire parce que c'est celui qui est là qui a lancé la zone de. Ouais, mais je le vois pas dans ma. Et j'attaque de façon outrancièrement outrancieuse le chien qui s'en est pris à Tilia. Oh, c'était quoi Stress qui sont sur mon 1, putain. Alors, C'est- la c'est- La C'est un première peu du attaque vol, hein. passe. La première attaque passe. La deuxième attaque ne passe pas. Et la troisième attaque, tu occasionnes une attaque de À portée. 29, ça passe pas? Non, c'est les dégâts. C'est les dégâts de la deuxième. Ah oui, putain, j'ai mal vu, putain, excuse-moi. Et donc, il te fait une attaque d'opportunité de morsure. Qui, avec un 25, Passe. passe. Alors, Juste, je pense. J'ai combien d'AC actuellement? t'as 23. 23. Plus que 12. Oui, bah oui, ça. Au niveau 1, j'avais plus que 12 Tilia. Et vu que c'est c'est son tour, il en profite allègrement pour à nouveau te lancer une morsure. En fait, j'ai la moitié de ton AC, c'est fou. Ouais. Qui touche, elle aussi. Et il t'attaque de ses deux griffes. Aïe. Oh Et aucune de ces deux attaques ne touche. Mais non seulement ça ne touche pas, mais il me semble qu'il y a un échec critique. Je ne vois pas du tout où tu vois Je ça. vois complètement. Il est très rouge ce dé, je le Ah trouve oui. très rouge. Ouh là là, qu'est-ce Ah, qu'il est. Mais qu'est-ce qu'il est rouge ce dé. Parce que vous Ah, devez être d'une méchanceté méchante. Je le trouve cramoisi même. Laisse-moi voir lire le attaque réflexe. À chaque tour, le personnage a droit à un nombre d'attaques d'opportunité supplémentaires égal à son bonus de dextérité. Bon, ah, quel bonus de merde. Bah Laisse-moi voyons. Ah, Bah voyons. j'ai que un de plus, donc j'ai le droit à 2 attaques. Ben voyons. Est-ce que j'ai le droit aussi à l'attaque vu que je suis au contact avec lui ou bien? Ou pas? Ah, mais comme vous êtes des gratteurs professionnels. Je demande Oui, tu as droit. Par le pouvoir de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie. C'est ma mansuétude, c'est ma mansuétude qui fait que. Ah putain. C'est tellement magique, mec. C'est magique dans le vrai sens. Normalement je suis à 1 là. Non, 2. À 20. Alors, je Alors, fais le- ma. Vas-y, Le vas-y, 20 Fred. touche. Yes. Touche quand même. Ensuite, je fais ma première attaque. Oh. Ta première attaque de Oh déplacement. Oh. C'est tellement décevant de faire un critique maintenant je trouve. C'est pas un critique ça, dis donc. Sur une attaque de... Donc t'imagines, c'est une attaque d'opportunité qui est donnée grâce à mon attaque d'opportunité et qui permet de faire un critique. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Alors si jamais MJ tu cliques dessus, tu fais dégâts critiques, tu fais appliquer. Oui, c'est fait. Et ce chien de Tindalos, lui aussi, s'évapore dans une espèce de fumée nauséabonde. Oh, on touche pas à mon heal. On touche pas au sac à PV. Enfin, ce qui me serve de réserve de PV. J'allais dire, je suis pas un sac de PV. Non, non, T'es la gourde APV. c'est la gourde à PV. On touche pas à ma potion. Et donc, son tour est terminé. Et c'est au chien de Tindalos que voilà d'agir. Putain, je t'imagine tellement, on touche pas à ma popo à pattes. Ma popo sur patte dans une pipe. Et lui aussi, se sentant légèrement in the shit, se rend invisible, disparaît donc à vos yeux et réapparaît. Quoi, Ah non, c'est un sort, faut que je lance parce que je peux voir l'invisible. Alors, et en fait, il ressort immédiatement lui aussi, comme glissant depuis l'intérieur de l'angle en fait, qui est formé entre le sol et la fosse. Ouais, ils vont pas glisser longtemps, t'inquiète, j'arrive.
Et lui aussi lance une zone de brouillard. Alors, est-ce que je peux venir sélectionner ici? C'est parfait ça. Là, Ah, voilà. C'est très très bien. C'est parfait. Bien. Et donc, il va ensuite... il a agi pour son tour. C'est au chien suivant qui vient au contact de Srendil. Commence par l'attaquer de sa morsure. Et les crocs acérés de cette créature extraplanaire se referment sur ta chair douloureusement. Et tu sens l'attaque de ces deux griffes qui fendent l'air. Elles font de rien du tout. Ah bah, la première, elle va quand même ne rien faire, Bah effectivement. non, 23. Ah ouais, bah c'est bien ce que je dis. Hein. Ah, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien. J'ai voulu le dire, mais je ne l'ai pas dit. Le chien suivant, lui, vient s'en prendre à Kuro. Et l'attaque de sa morsure. Et avec 31, il Ça te passe. touche. Ensuite... Oh, mais je crois que j'ai oublié des trucs en fait chez ces pauvres toutous. Mon dieu, quelle horreur. Tu Ah, n'as t'en rien rappelles oublié. contre moi, comme par hasard. Non, non, en fait, c'est des réductions de dégâts que j'ai oublié. Oh, c'est dommage, ils sont déjà morts. Il t'attaque aussi de ses deux griffes. Mais je vais pas oublier pour la suite, t'inquiète pas. Ouais, c'est pas grave. Ouh, le 1 était pas loin. Ouh là là là, le 1 était pas loin. Et avec le 28, il te touche. Et il te fait des dégâts. Rain, c'est à toi. Hey, hey. Tout à fait. Alors, je veux parcourir les 2,99 m qui me séparent de ce mur de la liberté visuelle, on peut dire ça comme ça, dans l'objectif de fléchiser celui-ci de manière outrancière. Ouais. MJ, j'ai une question. Est-ce que je peux profiter de zone? Non, bah je ferai à mon tour, c'est bon. Pardon. D'accord. Je voulais pas interrompre le tour à Rain. Vas-y. Et donc, sortant de la brume, comme un... J'ai aucune métaphore qui me vient en tête, donc je ne dirai rien. Comme un faucon qui sort de la nuit. Ainsi... De la brume, bêtement. Non, bah non, fallait rester dans une métaphore, tu vois, parce qu'on est dans la brume, par utiliser la brume. Attaque à outrance. comme 22-21, chla, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, cela touche cette Yes. pauvre bête. Pauvre bête. Et Tilia, c'est à toi. on voit à quelle distance à peu près dans cette brume. Il faut être Dans cette contact. brume, tu ne vois pas. Ok. T'es vraiment, ouais, tu vois genre la case d'à côté et encore, tu discernes une forme dans la case d'à côté. D'accord, mais si je me souviens d'où est Srendil, que comme il est pas loin, je vais à tâtons en me déplaçant et que je suis vraiment à côté de lui, je vais pouvoir savoir où il est pour lui lancer un sort de soin. Tu peux, mais je te rappelle que tu peux lancer tes sorts à distance. Mais faut qu'elle me voie pour ça. Mais c'est Non. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc je me rapproche pour être sûr de pas me foirer. Ce serait con de soigner un chien. Tiens, Srendil. Mais c'est pas Srendil ça. Il jeté le Srendil. Il jeté le Srendil. C'est un bon Srendil ça. Moi, je Il a cherché. Oui, c'est le Srendil sa mère. Tiens quand même qu'à dire qu'avec un D20, je viens de faire 30. Oui, c'est merveilleux. C'est vermeilleux dessus. Et voilà, avec un D8, elle nous fait 458 points de soins. C'est merveilleux. Non, j'ai fait que 2. Oh, que 14. Mais Bien. juste pendant qu'elle déambulait dans la brume... Tu me les as déjà pour ajoutés, atteindre- MJ, ou bien? Oui, Ah, ok. Pour atteindre Srendil, Tilia va quand même se demander mes connaissances de druide me permettent de parler avec les animaux. Est-ce qu'un chien d'un autre plan du néant de l'enfer, ça marche aussi? eh bien, le cas échéant. Alors, donc, il faut qu'ils aient le type animaux, ou enfin le type animal. Et il n'a pas le type animal, il a le type extérieur. D'accord, donc je sens que ces trucs, la communication va être vachement réduite pour pas dire ce serait un coup de chance. Ah, si Bah, tu pouvais lire dans leur esprit, tu pourrais essayer de communiquer.
J'ai déjà testé ce que ça faisait avec Kuro, je ne peux plus jamais vivre ça. En parlant de qui, c'est à le tour de l'ajout. Moi bien parle la France. Eh ben, j'ai pas trop le choix, hein. Je vais rester là puis affronter cette créature, ma foi. Mhm. Affronte donc la créature. Alors, je vais affronter la créature. De faux. Oh oui, monsieur. Mais oui, monsieur. Mais oui, monsieur. Ah oui, oui. Et je crois que la deuxième ne Tu touche fais pas. un coup bouleversifiant. Et Oui, lorsque tout le à fait. roublard inflige des dégâts d'attaque sourd... Ah, c'est sournois. Eh, ça n'est pas une attaque sournoise. Ah, je suis con, je devrais l'utiliser plus, ça. Eh ouais. -2 au jet d'attaque contre le roublard pendant un des Tu 4 devrais. Ok. Mais tu lui infliges quand même 11 points de dégâts critiques, ce qui n'est pas rien. N'est-ce pas? Et je crois que je les ai appliqués à toi au lieu de les appliquer à lui. Non, attends. Non, je les ai bien appliqués à lui. C'est Pour juste. te faire pardonner, tu les as appliqués doublement à lui. Srendil, c'est à toi. Yes. Question MJ. Oui. Si je me déplace en tournant autour du meuble, enfin de sens par exemple, tac tac tac, on est d'accord que je ne sors pas de sa zone d'influence, je n'opportune aucune attaque non. Tu n'occasionnes. Je n'occasionne aucune attaque d'opportunité. Et En c'est effet. totalement legit, on est d'accord. Tout à fait. Ok, alors je fais ça. Oui, tout à fait. Je me déplace en gardant cette espèce de tache noire en ligne de mire. Puis lorsque je commence à la discerner nettement et que je me suis placé derrière elle, je vais dans un rire ricanant, parce que j'avais pas d'autre objectif sous la main, lui atomiser le trou de balle de sa grand-mère. Un rire sardonique. Ouais, un rire de Salonie quoi. Eh bien, la première attaque. Donc tu prends celui-là. Oui, celui avec lequel j'étais aux prises, exactement. Ok. Alors, la première attaque touche. La deuxième attaque touche. Et la troisième attaque ne touche pas. Il est presque mort, ok. M'acharne dessus. Tcha tcha. Et alors que vous êtes en plein combat, vous entendez comme un grondement qui émane de la colonne qui est ici. Oh yes, trop bien. Et vous voyez la brume se teinter d'un jaune orangé sinistre qui se rapproche. Et alors, on va dire que la créature apparaît. Génial. Oh! C'est pas un Si, c'est un fielon, d'accord. C'est même le fielon des forges de l'endroit.